Personne ne comprenait l'envergure de ce... Personne ne comprenait l'envergure de ce démon. Personne ne savait à quel point il était puissant. Dans toute la maison, on pouvait entendre ses rugissements. Le couloir tremblait. Les portraits de famille étaient en train de frapper contre le mur. On pouvait les entendre, qui frappaient, frappaient, frappaient et frappaient contre le mur. Jusqu'à ce qu'ils frappent tellement fort que la photo de famille finisse par se froisser à l'intérieur du cadre, entre la vitre et entre le cadre lui-même, jusqu'à ce que la vitre se fissure et que le cadre tombe par terre. Plus tard dans la nuit, on retrouvèrent dans le couloir les photos de famille complètement déchirées, simplement les yeux complètement déchirés et les mains griffées, comme si on avait griffé les mains et qu'on les avait complètement supprimées, qu'on les avait complètement griffées, supprimées, qu'on avait fait de petites entailles sur le papier avec la pointe d'un couteau. On retrouvèrent les photos de famille à l'intérieur des cadres, soigneusement mises à l'intérieur, dans cet état, mais les cadres par terre, tous dans un coin, mises sur le côté. Alors qu'elle était en train de ramasser les cadres et de les remettre au mur, lorsqu'elle était en train de les remettre au mur un à un, elle a entendu des pas s'approcher d'elle, petit à petit. Un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas, 8 pas. Et puis au final, plus rien. Elle s'était retournée et une femme était en train de la regarder. Le visage presque sans émotion, presque sans tristesse, comme si elle n'avait aucun remords de ce qu'elle avait fait. Et elle lui disait et lui murmurait, ses yeux qui devenaient blancs, les iris qui passèrent à l'intérieur de la peau, à l'intérieur de l'orifice de l'œil, et qui ressortirent de l'autre côté, mais d'une autre couleur. D'abord verts, qui partirent de l'autre côté, rentrèrent sous l'œil et réapparaissèrent rouges. Elle les regardait, qui réapparaissaient rouges rubis, et ensuite, cette femme la poussait. Assise, par terre, en train de se reculer, la porte qui frappèrent dans son dos. Elle levèrent la tête et vit la croix au-dessus d'elle. À l'intérieur, des cris, des hurlements, et quand la porte s'est ouverte en un coup de vent, sa fille, qui était juste les bras tirés vers l'arrière, la tête penchée sur le côté, et qui était en train de la regarder et de lui dire « Tu vois ce qui va arriver à toute ta famille ». La femme qui s'avançait, la porte qui se claquèrent derrière, et la porte qui se claquèrent derrière, le prêtre brandissant la croix, récitant la Bible encore une fois, et les pages qui se mirent à se tourner très vite. Elles se mirent à se tourner très vite, toutes les pages, et ils récitèrent la Bible, jusqu'au moment où ils ne savaient plus parler. Ils bloquèrent sur une phrase, sur une deuxième et une troisième. Elle essaya de lui prendre la Bible de la main, mais il serrait très fort. Il serrait très fort la Bible. Il serrait très fort le livre et elle ne put la prendre. Le démon qui était en train de rire. Les flammes qui étaient en train d'apparaître sur les croix. D'abord les flammes qui apparurent sur les croix, toutes petites les flammes. Et puis ensuite de plus en plus grandes. Et puis tout le crucifix qui prit feu. À l'extérieur, les mêmes flammes apparaissèrent petites sur la grande croix qu'il y avait juste sur la grande croix qu'il y avait à l'extérieur, juste sur la porte. Et ensuite, la porte se mit à claquer et à claquer. Elle avait le sourire et le regard abîmé, les cheveux presque rouges, comme si des flammes apparaissaient en dessous de son visage, alors qu'il n'y avait rien, juste un effet de flammes et de brûlures partout sur son corps. Elle était en train de nous regarder. La vitre était en train petit à petit de se fissurer sur les côtés. Et puis elle sortit de son lit. Elles tombèrent par terre, se relevèrent, se redressèrent, et ses cheveux sur le côté cachaient son visage. Quand elle les a regardés, elle n'a dit qu'un seul mot en latin. Elle est partie et elle a éclaté les morceaux de verre. La vitre a éclaté, elle a sauté,
brandit les escaliers et est parti en courant tel un animal. Il fallait la retrouver. Quatre voitures étaient complètement enfoncées l'une dans l'autre, et on la retrouvait plus loin, en train de, on la retrouvait plus loin, en train de manger un enfant, en train de manger son bras, de le mordre à l'épaule, de le mordre à l'épaule et de le mordre sur le bras, de tirer sa chair comme un animal. Quand on l'a retrouvé en train de tirer sa chair comme un animal, l'enfant était blessé, admis aux urgences. Admis aux urgences, tout de suite, la famille a demandé à rester seule. Et puis l'enfant, la nuit, entendit les réverbères. Il entendait les réverbères autour de lui, qui s'allumaient et qui s'éteignaient dans le couloir, et vit apparaître une silhouette qui marchait, pas à pas, devant sa chambre. Cette silhouette marchait pas à pas devant sa chambre et s'approchait. Puis la porte a commencé à trembler. Le feu a commencé à apparaître. Un petit crucifix qu'on avait laissé, juste devant son lit et juste près de sa table de nuit, était en train de prendre feu. Et la jeune fille qui l'avait poursuivi poussa la porte et la porte s'était ouverte. Elle était rentrée dans la chambre, s'était accrochée au lit. Elle s'était accrochée au lit, d'abord avec ses mains et ensuite avec ses jambes. Elle était en train de secouer le lit dans tous les sens, et l'enfant, tout de suite, appela une infirmière. L'infirmière, à son tour, appela la sécurité. Et elle disparut. Elle cassa le toit et se mit à sauter. Elle se mit à sauter le plus haut possible qu'elle pouvait, d'abord sur place, et ensuite cassa le faux plafond et disparut à l'intérieur. Partout, les policiers et la sécurité de l'hôpital essayaient de la suivre en entendant les pas dans le faux plafond. Mais elle se faisait très discrète, et quand on a cassé un faux plafond pour essayer de la sentir, de la sentir venir et de la voir, quand on a cassé un faux plafond pour la voir, on ne sentait que sa respiration et quelque chose de très proche qui arrivait, et on sentait sa respiration, et deux yeux brillants dans l'obscurité qui nous regardaient, jusqu'à ce qu'ils se ferment et qu'elles disparaissent et qu'on entendit des rires, des tout petits rires, des tout petits ricanements. Mais elle n'était plus jamais venue. Elle n'était plus jamais venue rendre visite à l'enfant. Plus jamais elle n'était venue rendre visite à l'enfant. Elle avait récupéré sa chambre, et quand le prêtre a ouvert la porte, elle était couchée sur son lit. Elle était en train de se tortiller les épaules, de se tortiller la colonne vertébrale, et elle était en train de caresser le lit. Elle était en train de caresser le lit sensuellement, et elle était en train de rigoler et de les regarder avec un regard menaçant, répétant qu'elle allait tous les tuer. L'exorciste continua, parce que tant qu'un exorciste n'est pas fini, même par plusieurs étapes, par plusieurs jours, par plusieurs mois ou par plusieurs années, le possédé peut continuer à être exorcisé.